On est à la bourre. Porte 27. Ils sont déjà dans la ligne. Ils sont dans la ligne d'embarquement. Prévu à l'heure. Passager Razou Sabine, passager Razou Yasmina, voyageurs sur le vol Middle Express. Ciel tout bleu. Profite. Enfin, beaucoup d'argent. À distance, c'est problématique parce que je peux pas réserver les chambres. Mais comme je suis sur place, là, ça va être plus facile. En vidéo? Ouais, ça va, un peu fatigué. Fatigué? Ça va le faire. Ouais, ça ira mieux demain. Ah, il y a la maison des chimères aussi là. C'est pareil. Les chimères. Tu connais Kiev comme ta poche, toi? Bah, j'ai passé une semaine. Et en fait, j'avais quoi, 12 heures de cours par jour, un truc comme ça. Tu visitais? Comme ça, j'ai bien cerné les deux sujets. Ouais, toi, t'es quelqu'un qu'il faut que tu maîtrises le sujet à fond. Hein. Ah bah, j'essaie. Gostinitsa. Ah, c'est l'été, quoi. Alors, Stéphane? Ouais, ça va. Ça y est? Bah ouais. On attend les autres? Bah tu vois. C'est qu'une étape du voyage, hein. Pour moi, il a commencé quand je me suis inscrit en fait. Et puis il a du recul aussi. C'est bien de comparer les avis aussi. Puis il m'a dit qu'il allait faire le voyage au mois de novembre. Ah ouais. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. On a un Québécois qui a fait 4 fois le voyage. 4 fois? Le pendant qui parle au téléphone.
Здравствуйте. Как дела? Мы опаздывали, да? Да, узнавайте своих. Очень приятно. Разбирайте. So that's our team. Who's who? Who's who? Антон? Антони. So that's different. Alors bonjour à tous. Donc je vais faire une petite introduction. Sorry, Anthony. French. Donc, alors on est une équipe internationale, hein, puisqu'on a Daniel qui vient de Belgique, Hugo qui vient du Québec, Yann qui vient du Québec. Donc on a 2 Québécois cette année, ce voyage-ci. Sur le dernier voyage, on en avait 3. Sabri qui est avec nous aussi, qui habite à Paris. Anthony qui vient de Californie. Stéphane de Saint-Étienne. Lyon. Ah oui, ça faut pas. Et Jessie qui vient de Metz. Voilà. Donc on est un beau groupe, c'est vraiment bien. Beaucoup d'aventures. Alors on a eu un voyage qui a été assez compliqué parce que on est parti de Montréal avec 1 heure de retard. Ouais. Et puis on est arrivé à Paris, on a failli rater l'avion avec notre retard. Enfin bon, ils étaient en train de faire l'embarquement. Et puis on arrive à Kiev et puis là moi j'ai pas de valise. Alors c'est Diana
la fille de Ina qui appelle pour ma valise, parce que j'ai tous mes équipements de vidéo là-dedans, donc c'est vraiment pénible. Alors bon, maintenant on est tous là, l'équipe est là, donc là la soirée de présentation de votre assistante. Alors c'est quoi le but de cette soirée? C'est de faire connaissance avec votre assistante. Pourquoi? Parce que si votre assistante vous connaît, et ben après elle va pouvoir vous donner des meilleurs conseils. Elle va pouvoir vous aider dans vos rencontres. Aussi, quand vous faites plusieurs rencontres par jour, c'est fatigant de dire tout le temps la même chose. Vous allez voir, surtout les Canadiens, avec le décalage horaire, vous avez à la fin de la journée, vous avez la tête qui fait dans l'assiette. Donc, votre assistante, elle est vraiment là pour vous aider. Donc, elle peut raconter des choses sur vous, sur votre vie, qu'elle sait déjà. Donc, mon client, il vient de telle région, il a 2 frères et 3 sœurs, il est très gentil, il fait ce métier-là. Donc elle le sait déjà ce que vous allez dire, donc vous n'avez pas besoin de le répéter, et puis vous gagnez en efficacité sur vos rencontres. Voilà. Alors les choses à faire, c'est de faire des cadeaux, toujours. Alors on fait des fleurs, on offre des fleurs, donc vous rencontrez votre assistante toujours 1 heure avant la rencontre, vous allez acheter. Les assistantes doivent s'assurer que leurs clients sont bien habillés. Asistente должны проверить, что мужчины хорошо одеты и что мужчины хорошо пахнет. Très très important, les deuxièmes rencontres. Вторая встреча. Мужчина должен les hommes, vous devez, мужчины должны обязательно устроить свои вторые встречи, особенно для Антони, потому что это женщина из партнера. Vous devez vous assurer que, surtout si c'est une fille qui vient de l'extérieur, qui vient de loin, si vous voulez la revoir, on a eu le cas d'un homme sur un voyage précédent, à toutes les rencontres, il disait « Antoine, c'est la femme de ma vie, c'est avec elle que je veux me marier ». À chaque rencontre. Et à la fin de la semaine, il avait oublié de remercier les femmes à l'issue des rencontres. Donc vous devez, à l'issue de chaque rencontre, vous devez remercier la femme d'être venue. Ça c'est mon téléphone. Puis il faut préparer la rencontre d'après. Donc si vous voulez la revoir après, ça, c'est surtout valable pour, par exemple, des gens qui font beaucoup de rencontres comme Sabri ou Yann ou Hugo. Donc vous devez vraiment faire attention parce que si vous n'informez pas la femme que vous voulez la revoir après, ben elle ne le sait pas. Et puis, si vous ne lui dites pas, elle va tirer la conclusion que vous ne voulez pas la revoir. Et elle va faire d'autres plans. Nadia, est-ce qu'il y a la visite de la ville? Oui. Alors, tous les mercredis, c'est à 10h? C'est à 10h? Oui. Donc là, il y aura Ronan qui va venir. Donc le mercredi à 10h, sreda в 10 есть путешествие в город. Значит, Nadia va faire la visite de la ville. Alors c'est très intéressant parce que Nadia, elle connaît très bien l'histoire de Kiev. Alors vendredi prochain, dans 1 semaine exactement, quand vous aurez trouvé la femme de votre vie, vendredi soir, on va au restaurant pour fêter. C'est une soirée où toutes les assistantes sont présentes, on se relaxe, on prend une bière et puis on rigole de ce qui s'est passé. Parce que vous allez voir que c'est une semaine qui va être intense au niveau des émotions. C'est très 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 intense comme semaine. C'est une semaine dont vous allez vous rappeler toute votre vie. Et ça, c'est une certitude. Parce qu'il ne se passe pas des choses comme ça dans une vie. Et vendredi soir, donc la semaine prochaine, on va au restaurant. Donc évidemment, c'est nous qui vous invitons. Et c'est à côté de l'hôtel. C'est pas ici, c'est un autre restaurant.
Et puis là, on va... Значит, следующую пятницу у нас есть банкет, ресторан. Все идут, и мы будем там отдыхать и кушать. Donc, vous pouvez inviter la femme avec qui vous avez fait une connexion, si vous avez envie. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, des hommes invitent des femmes à cette soirée-là, mais ce n'est pas la femme qu'ils ont choisie. Ça arrive très souvent. Simplement parce qu'un concours de circonstances, ou ils veulent passer une soirée avec elle, ou... Bon, il y a aussi des hommes qui boycottent cette soirée parce qu'ils ne veulent pas, donc c'est à vous de voir, c'est facultatif, c'est toujours intéressant. Je me souviens, la dernière fois, on avait seulement 3 ou 4 hommes, mais il y avait des hommes du voyage d'avant qui étaient venus. Et Fatih, il avait dit, Antoine, tu devrais faire cette soirée obligatoire parce que c'est vraiment une soirée importante. Parce que ça permet aux femmes que vous avez rencontrées de se parler entre elles et de rencontrer l'équipe du CQMI. Donc, pour les femmes, c'est très intéressant. Этот банкет на пятницу, это очень важно для женщины, потому что женщины могут встречать другие украинские женщины, которые в таком же положении, которые хотят эмигрировать в другой стране. И женщины могут тоже встречать наша команда. Ina, Tatiana, Diana et toutes les assistantes du CQMI. Donc c'est une soirée qui peut être utile, non pas pour vous, mais pour la femme que vous avez rencontrée. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est le matin au petit déjeuner. Donc tous les matins, à partir de 9h, moi je suis là. Ah oui, ça c'est très important. Каждое утром в 9 утра есть завтрак, и там мы все встретимся, мужчины. Et là, c'est si vous avez des problèmes, si vous avez des choses à partager, c'est là que tout se passe, c'est là que c'est vraiment le plus intéressant du travail. Все там происходит, там les hommes sont en pleurs, sont en catastrophe, les montagnes russes, les émotions, il y en a qui sont en colère, il y en a qui sont fou de joie, donc il y a des émotions tous les matins à 9h au petit déjeuner. Et si vous avez des questions à me poser, donc moi je suis là entre 9h, des fois ça dure jusqu'à 10h30 ou 12h, parce qu'on des fois ils sont obligés de nous mettre dehors de la salle parce qu'on est tellement enflammés dans les discussions. Presque tous les matins même, ils nous mettaient dehors. Et aussi vous obtenez les feedbacks des filles. Мужчины получают фидбэк на следующий день. Donc, l'avantage du CQMI, очень важно, что мужчины получают фидбэк, обратную связь женщины, которые они встретили, на следующий день. Donc, vous obtenez un feedback, vous savez si la fille... Parce que vous pouvez dire, j'ai rencontré la femme de ma vie, mais la femme, elle peut dire, ben, c'est vraiment pas l'homme qu'il me faut. Ça arrive, hein. Donc... Le lendemain matin au petit déjeuner, bah, c'est là que vous apprenez les bonnes ou les mauvaises nouvelles. Et puis c'est là qu'il faut agir. Donc votre téléphone, vous avez tous un téléphone que vous allez recevoir. Et vous devez être constamment en contact avec votre assistant. C'est votre assistante qui vous donne les feedbacks. Это ваш ассистент даст вам обратную связь. Хорошо? C'est l'assistante. C'est Ina, Tatiana, Borislava qui obtiennent les feedbacks et qui communiquent les feedbacks à votre assistante. Alors, des fois, je vous raconte quelque chose qui s'est passé sur le dernier voyage. Il y avait Denis, qui était un Québécois, donc, qui faisait son 4e voyage avec nous. Et il n'était pas content parce qu'il n'obtenait pas son feedback. Et il disait, Antoine, Denis, предыдущий, он был злой, потому что он не получил feedback. Et on disait, Antoine, mon assistante ne fait pas bien son travail. И он говорил, моя ассистента не работает хорошо, потому что я не получил свой feedback. Это не серьезно, это есть серьезно. Et moi j'appelle Tatiana,
Я позвоню Tatiana. Tatiana мне говорит, я уже 8 раз позвоню девушка. Ça fait déjà 8 fois que j'appelle la fille. Donc si des fois vous n'obtenez pas un feedback, c'est un silence. Иногда вы не получаете feedback, потому что это молчание, и это значит, что женщина не хочет вам огорчить. Peut-être parce que la femme ne veut pas vous décevoir et puis elle ne veut pas dire ce qu'elle a pensé. Donc quand vous n'obtenez pas le feedback, ce n'est pas forcément que votre assistante ne fait pas son travail, c'est parce que Tatiana, Ina ou Borislava ou Kamila n'ont pas reçu le feedback de la fille. Значит, иногда вы не получаете feedback, потому что просто женщина не дала feedback. И даже если Татьяна позвонила 8 раз в одном сутки. Ну, один раз у нас было, женщина просто работала допоздна, и по работе она не могла брать телефон. Tatiana, elle dit qu'une fois, ce qui s'est produit, c'est que la femme ne voulait, c'est pas qu'elle voulait pas donner le feedback, mais elle était au travail et elle ne pouvait pas répondre et donner un feedback devant ses collègues au travail parce que c'était gênant. Voilà, donc ça se produit aussi. C'est pour ça qu'il faut un peu de patience, comme dit Tatiana. Donc, et puis aussi, ne prenez pas de décision enflammée. Il y a une vidéo de Olga où elle dit « Soyez rationnel ». Будьте рациональны. C'est vraiment les hommes qui restent le sang-froid, qui sont les plus rationnels, qui sont ceux qui concluent. On a remarqué, hein. On a des hommes qui sont vraiment... bon, on en a eu un Québécois sur le dernier voyage, là, Luc, qui travaille dans le Grand Nord aussi. C'était vraiment un gars rationnel. Il travaillait à la mine. Le matin, il y a eu un matin, on l'a ramassé à la petite cuillère. Hein. Il était décomposé. Parce qu'il y avait sa préférée qui avait quitté la rencontre et puis qui était partie parce qu'elle n'avait pas accepté qu'il rencontre d'autres filles. Donc, mais après il s'est remis. Puis il y a aussi une question de temps. Vous êtes dans une course contre la montre dans cette semaine-là. Chaque minute est importante. Я люблю сказать, что это как марафон. Но на этой неделе это не марафон, это спринт. Cette semaine, c'est un sprint. Il faut, parce que vous devez prendre des décisions, vous ne devez pas faire d'erreurs, vous devez optimiser votre temps. Et c'est pour ça que ne prenez pas de décision si vous n'êtes pas sûr de vous. Moi, je me rappellerai toujours l'histoire qui m'avait dit, Antoine, c'était le vendredi, il m'avait dit, Antoine, je ne sais pas choisir entre Marina et Olga. Mais il faut que je prenne une décision. Demain, je dois avoir ma réponse, Antoine. Et je lui ai dit, non, tu ne prends pas ta décision. Et il voulait forcer sa décision sur Marina, je me souviens plus. Il dit, ça va être Marina. Et finalement, au final, il s'est marié avec Olga et ils attendent un enfant aujourd'hui. Donc heureusement qu'il m'a écouté et qu'il me remercie encore aujourd'hui. Il m'a dit, Antoine, tu m'as donné tellement un bon conseil. Parce qu'aujourd'hui, ils sont mariés, elle est enceinte de lui. Donc, si vous ne pouvez pas prendre votre décision, vous ne pouvez pas la prendre. Vous ne devez pas vous forcer à prendre une décision. Par contre, vous devez agir. Qu'est-ce que ça me prend pour prendre une décision? Est-ce que ça me prend une autre sortie avec elle? Est-ce que ça me prend une soirée au cinéma? Est-ce que ça me prend une soirée au bowling? Alors, очень важно устроить интересные события, как, например, боулинг. Боулинг – это лучше, чем идти в кино, или, потому что вы активны, когда вы делаете что-то. Вы идете в парк, можете гулять, можете делать... Le fait de voyager en été, c'est très intéressant parce que vous pouvez faire des sorties actives. Il n'y a rien de pire que les sorties au restaurant. Ça ne sert à rien, les sorties au restaurant. Parce que vous êtes en face l'un de l'autre et puis vous vous regardez, il n'y a pas d'action. Il faut apprendre à voir comment elle se comporte. Si vous allez au bowling, il va se passer des choses. Si vous allez au musée, il va se passer des choses. Parce qu'au musée, il y a le musée de Tchernobyl, il y a le musée de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a plein d'activités que vous pouvez faire dans lesquelles vous allez voir comment elle se comporte. Par exemple, sur le dernier voyage, on a un homme qui avait une favorite. Ils étaient
ils étaient allés au musée de la Deuxième Guerre mondiale, et elle a vu qu'elle a engueulé une dame du personnel. Elle s'est engueulée avec Adin Mushin предыдущий групп, и Mushin видел, как его любимая женщина поругалась с официанткой. Et тогда он mog, quand il a vu comment elle se comportait avec les autres, parce qu'avec lui elle était toute gentille, toute crème, toute sourire, mais quand il a vu comment elle se comportait avec les autres, ben, il a compris que c'était une femme qui avait deux visages. Donc ça c'est des choses que vous pouvez détecter. Voilà, j'ai assez parlé, on va manger. Ok.